Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me suivre sur ma page Instagram. Allez, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec l'oracle du Cantique, on nous parle de planification et d'action. Ok. Ouh là 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 là. Ensuite, on nous parle de perte. Et est-ce qu'il y a d'autres messages? Et un dernier message, on nous parle de ne pas prendre de risques. Bon, je vais quand même demander une autre explication sur ne pas prendre de risques et la libération. Alors, bon, là, il y a parmi vous des personnes qui ont terriblement peur de perdre et de sortir de leur zone de confort. Là, vraiment, des personnes qui hésitent à passer à l'action parce que pour elles, passer à l'action, c'est prendre des risques. Mais on vous dit que c'est exactement le contraire. Sortir de votre zone de confort, à un moment, ça va vous libérer. Si vous ne prenez pas de risques, vous allez rester, vous allez tourner en rond. Et à un moment, il faut savoir y aller. Quand on parle de planification et d'action, c'est établissez votre objectif et allez-y. Même si effectivement, ce que vous allez entamer peut vous faire peur. Mais allez, regardez, derrière un masque. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a parmi vous, mais qui se voilent la face totalement. Alors, on va demander avec le Béline, on va demander à en savoir plus. Vous vous voilez la face sur quelque chose que vous ne voulez pas quitter, sur une situation qui ne vous convient plus, qui tourne en rond, mais vous tournez en rond avec. Hein. Ici, Béline, on a la carte du retard. Alors là, ça me fait penser au tirage d'hier. Ouais, mais en fait, c'est vous qui prenez du retard par rapport à ce qui est prévu, par rapport à ce que vous pourriez faire. Vous avez tellement, vous freinez tellement des quatre fers pour ne pas passer à l'action, que ça marche pas en fait. Ça marche pas. Vous voulez tout, quelque part. Tiens, la nouvelle. Vous voulez tout sans rien faire. Alors, c'est une façon de parler, hein, mais je veux dire, il y a plein de choses. Là, j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses que vous ne voulez pas quitter. Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que il y a des choses et des situations qui vous mettent mal, mais vous y restez. Et même si vous avez des possibilités de faire différemment, non. Voilà, ici, la nouvelle, ici nous avons la carte de la nouvelle et nous avons la carte des entreprises. On vous dit qu'il y a des portes ouvertes ailleurs, qu'il y a un nouveau départ de possible, mais qu'effectivement, il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter de laisser partir et de faire de nouveaux projets. Là, ici, vraiment, il y a quelque chose que vous devez quitter. Vous êtes en pleine élévation. L'élévation, c'est aussi la compréhension. Vous faites des compréhensions sur votre vie, mais hop, vous gardez le masque. Voilà, mais vous gardez le masque, mais vous n'avez pas envie de voir. Donc, vous faites l'autruche. Oui, je sais que ça, c'est pas bien. Je sais que ça ne me convient plus. Je sais, mais bon, je vais encore ménager la chèvre et le chou. Ouais, mais il y a un moment où c'est plus possible. Ici, on a la carte des plaisirs. Et on a la carte du procès sur les entreprises. Ouais, au lieu d'avancer, en fait, vous reculez. Vous essayez de vous... En fait, vous êtes totalement dans l'illusion. Par exemple, au lieu de voir... Alors, comment vous exprimer ça? C'est un peu compliqué, voilà. Je vous dis toujours, pensez positive, voyez le bon côté des choses. Ça, c'est bien. Mais vous pouvez voir le bon côté des choses ou des personnes sans pour autant
vous faire d'illusions. Là, j'ai vraiment l'impression que du moment où quelqu'un va être gentil avec vous, ou du moment où il va se passer de bonnes choses dans un certain cercle, hop, vous allez dire, ah ben finalement, tu vois, finalement, tout va bien. Alors que direct, de suite après, il va y avoir des conflits. Et qu'au final, en fait, votre mal-être, il va rester là. Mais non, vous allez dire, bah, finalement, non, non, c'est pas si mal que ça, et je vais rester là. Et là, on vous dit, ben, il est temps de vous accorder l'abondance. Alors, l'abondance, et voilà. Et on vous dit, restez là, ça ne sert à rien. Les plaisirs, la stérilité, ouais, vous avez des bons moments ponctuellement. Mais le vrai cadeau que vous pouvez vous faire, c'est lâcher prise par rapport à, je vous dis, à une personne ou à une situation. Je vais prendre le tarot des sorcières pour développer. Le vrai cadeau que vous pouvez vous faire, c'est accepter de sortir de cette zone de confort qui, encore une fois, n'en est pas une, faire de nouveaux projets et accepter d'avancer et de aussi faire taire votre ego, hein, parce que là, j'ai une notion d'ego qui est quand même très, très fort et vous n'arrivez pas à vous tourner en rond. Vraiment, c'est ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Là, franchement, j'ai quelque chose qui peut prendre forme. Alors, je vais en demander plus. L'étoile et le cavalier d'épée. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, on avait la carte de la nouvelle. Alors, pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que j'ai... Ouais, voilà. Il y a, en fait, si vous voulez, voilà, des opportunités vous attendent. On va dire dans le monde invisible. Il y a des choses, c'est comme... Vous avez passé une commande. La commande est en préparation. Mais vous n'avez pas appuyé sur le bouton « Valider ». Donc, ben, elle ne peut pas arriver la commande. Et c'est ça que vous faites. Vous êtes tout le temps en train de chercher la touche « Validation ». C'est bon. Il faut faire des choix. Et c'est pas facile. Personne n'a dit que le fait de se positionner, de prendre des décisions et de passer à autre chose, personne n'a dit que c'était facile. C'est exactement le contraire. Le lâcher prise, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ça, c'est clair et net. Et je le sais pour l'expérimenter moi-même dans ma vie. Il y a des situations, il y a des personnes que j'aime profondément, que j'ai pas envie de lâcher. Mais elles ont leur route, j'ai ma route et j'ai essayé de les rattraper, j'ai essayé de les emmener sur mon chemin, j'ai essayé de leur faire du bien, je n'y suis pas arrivée. Force est de constater que si les personnes autour ne veulent pas vous suivre, si elles ne veulent pas changer ou comprendre des choses, ça ne sert à rien de lutter. Ça sert à quoi? À créer des conflits et à vous polluer. Et là, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui préfèrent un petit peu voiler la face en disant mais et se donner aussi des prétextes pour dire mais non, mais là je peux pas partir, je peux pas quitter. À un moment, c'est vrai, c'est une prise, pardon, c'est une prise, excusez-moi, c'est une prise de décision qui n'est pas facile, mais de rester comme ça dans l'indécision en permanence, mais ça vous bouffe. Et sur le plan énergétique, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben ouais, mais là, le ciel ne va pas vous aider, l'univers ne va pas vous aider à avancer si vous-même, vous ne mettez pas l'impulsion. Ça va pas aller tout seul. Si vous avez un véhicule et que vous ne tournez pas la clé dans le démarreur, ben ça marche pas. Ça marche pas. Si, vous pouvez pousser. Mais selon le poids du véhicule, eh ben, il va pas bouger le truc, hein. Voilà, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça bougera pas. Et vous, voilà, j'ai ce truc de dire, mais... Vous avez une certaine passivité alors que vous avez plein de choses qui peuvent se réaliser, plein de choses qui sont à votre portée. Ici, nous avons la carte des amoureux. Il y en a aussi qui sont bloqués dans des situations amoureuses, hein.
qu'ils ne veulent pas ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui sont butés à se dire c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie et donc moi je vais continuer à y croire, je vais continuer à m'acharner parce qu'au fond je sais que c'est lui et je l'attends et ouais. Alors on va voir et voilà. Mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça vous emmène là, ça vous emmène en 8 de coupe. Ça vous emmène sur un chemin qui n'est pas un chemin, qui est une impasse. Parce que vous attendez l'autre, et vous attendez que cette personne revienne rapidement et vous donne rapidement des nouvelles. Alors, c'est peut-être quelqu'un là, effectivement, qui va vous donner des nouvelles, mais qui va venir pour mieux repartir. Là, ici, j'ai pas quelque chose pour le moment de pérenne, de construit. Pour le moment, là, j'ai plutôt l'impression que vous allez rester tout seul ou toute seule et que c'est à vous de vous construire sans cette personne. Je vous dis pas, là, c'est un tirage ponctuel. Je vous dis pas que cette personne ne viendra pas. Là, apparemment, il y a un lien très très fort entre vous. Ici, on a l'arcane des amoureux. Mais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ma vie, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller dans notre sens. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc, soit vous acceptez ça, mais vous arrêtez de vous torturer, de vous faire du mal et de vous faire des illusions en disant peut-être que là, d'un coup, vous avez vu cette personne ou qu'il ou elle vous a donné des nouvelles et que d'un coup, ça y est, vous dites ah ça y est, il va venir vivre avec moi ou elle va venir vivre avec moi et puis ça va être idyllique, ça va être merveilleux, on va pouvoir construire ensemble. Alors, si tel est le cas, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Si tel est le cas, c'est merveilleux et voilà. Mais là, je pense plutôt que oui, la personne revient, vous donne des nouvelles, mais rien n'a changé au fond. Mais vous, comme vous avez passé un super moment, vous dites « Ah, ça y est, maintenant je sais, il y a eu des prises de conscience. » Mais là, la prise de conscience, on vous dit en fait, c'est à vous d'avoir les prises de conscience. C'est à vous de vous réveiller. La personne, pour lui ou pour elle, vous ne pouvez rien. C'est à chacun de faire son chemin. Et c'est difficile. Et bien sûr qu'on aurait envie, et ça peut être même le cas avec des membres de notre famille, avec nos propres enfants. Mais même si on sait qu'ils vont dans le mur, l'expérience, c'est la seule chose qui n'est pas transmissible. C'est pas parce que nous, on a fait des erreurs que ça va servir à nos enfants ou à d'autres personnes. Non, c'est à chacun de faire son expérience. Et c'est terrible, c'est très difficile à accepter, mais c'est une réalité. Et une fois que vous acceptez cette réalité, même si des fois elle vous fait mal et même si des fois elle vous met en colère, mais au mieux vous allez accepter ça, au plus vous allez être trempé et le fait d'être trempé, ça va avoir un impact aussi sur ces fameuses personnes qui ont toujours, vous voyez le bouton pour déclencher chez vous. Si vous vous accordez la paix et que votre travail sur vous commence à payer et même matériellement parlant, que vous vous sortez d'une situation qui était jusque-là délicate et que vous refaites surface, vous avez valeur d'exemple. Et du coup, vous aurez plus de crédibilité et du coup, peut-être que la personne de votre cœur va revenir vers vous en disant « Mais finalement, waouh, c'est quelqu'un, elle n'a pas besoin de moi ou il n'a pas besoin de moi quand même. Il a sacrément avancé, elle a sacrément avancé et maintenant vous allez inverser la tendance parce que c'est l'autre qui va avoir besoin de vous et ça va plus être le contraire. Mais là, vous vous mettez dans une position d'attente qui ne sert à rien parce qu'on a quand même la carte de la stérilité. Ça ne sert qu'à vous freiner sur tous les plans parce que votre détresse psychologique et affective, elle rejaillit dans ce tirage dans beaucoup de domaines de votre vie. Donc à un moment, la décision vous appartient. Sortez de là ou restez coincé. Mais si vous restez coincé, vous avez clairement une part de responsabilité dans ce choix-là. Ici, regardez, voilà comment vous êtes. Vous êtes en 8 d'épée. Vous êtes comme cette femme entourée d'épées. Elle a les mains liées, le bandeau sur les yeux. Voilà, c'est encore une fois sortir de
de ce que l'on connaît, de ce qu'on identifie comme étant une pseudo-zone de confort. Évidemment, ça n'est pas facile, mais vous pouvez trouver des solutions et ces solutions vont vous attirer aussi de belles opportunités. Mais d'abord, avant d'avoir la récolte dont on parlait hier, avant d'obtenir quelque chose, il va falloir faire des choix. Et c'est votre problème. Vous ne savez pas, vous avez l'impression en fait que vous faites des choix, mais hop, très vite, vous vous laissez rattraper. C'est pas, vous n'êtes pas déterminé, vous manquez comment dire, d'endurance. Voilà, vous ne tenez pas sur la distance, vous vous faites toujours rattraper. Non, non. À un moment, et c'est pour ça, en fait, comment voulez-vous que les choses bougent de façon aussi énergétique? Comment voulez-vous faire fonctionner à bloc la loi d'attraction quand vous-même, d'un moment à l'autre, vous ne savez plus où vous habitez? Quand vous-même, d'un moment à un autre, vous changez d'avis. Si vous êtes tout le temps en train de changer d'avis, comment voulez-vous qu'en face, le message soit clair? Il n'est pas clair le message, donc vous ne pouvez pas récolter. C'est presque mathématique, et Dieu sait que j'ai horreur des maths. Mais il y a quelque chose de logique, et oui, de cartésien, de mathématique là-dedans. Donc vraiment, là, on vous demande de vous positionner. Ici, nous avons le 7 d'épée. Nous avons le magicien et la mort. Il faut terminer un cycle. Là, la décision que vous avez à prendre, c'est de dire, voilà, maintenant, ma priorité, définir, on vous parle, la première carte, la planification et l'action. Définir actuellement quel est votre objectif et passer à l'action sans vous faire rattraper, sans vous faire décourager. Vous voyez, moi, à un moment de ma vie, il y a des années de ça, j'ai dû partir pour sauver ma vie, hein, on va dire ça comme ça, clairement, et pour donner une chance à mon enfant aussi, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma région, j'ai quitté tout ce que j'avais, j'ai quitté mon passé et je suis allée dans une région que je détestais. En vérité, ça pouvait pas être pire pour moi que d'aller là-bas. La Bretagne, je suis partie du sud, je suis arrivée en Bretagne. C'était une région dans laquelle j'avais de très mauvais souvenirs. J'ai haï cette région. Mais à un moment, il fallait que je fuis un agresseur, donc j'ai fui et j'ai protégé mon enfant. C'était comme ça, il fallait que je me sauve. Et encore, j'ai pas mis à cette distance. Ça a pas vraiment marché. Mais bon, si vous voulez, ça a été très compliqué. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes repères, j'ai tout quitté. Je suis sortie à bloc de ma zone de confort. Et quand je suis arrivée en Bretagne, cette région que je pouvais pas voir en peinture, j'aurais pu ne pas y rester, mais ma décision c'était de donner une qualité de vie à mon enfant, et je me suis aperçue que dans cette région-là, je pouvais le faire matériellement parlant, au niveau aussi de la population. Il y avait plein de raisons qui dans la balance pesaient lourd. Donc finalement, j'ai pris la décision de rester là-bas et de m'installer là-bas. Et du moment où je l'ai vraiment décidé, parce que j'ai pesé le pour et le contre, après j'ai appris même à aimer cette région. Voilà. Donc, mais parce que j'ai défini ma priorité, je suis passée à l'action. Mais ça a été hyper compliqué. Et en ce moment dans ma vie, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en ce moment, je vais faire le sens inverse. Voilà, je fais le sens inverse. Mais au passage, je dois laisser des personnes, et c'est compliqué aussi, mais ces personnes ne veulent pas me suivre. Et j'aimerais de tout mon cœur qu'elles me suivent, mais elles ne veulent pas me suivre. Mais c'est quoi ma décision? C'est de rester et de voir de toute façon ces personnes faire leur vie, et peut-être mal, machin, ou alors c'est de dire, bon, allez, je prends moi la décision de partir,
Et je laisse la porte ouverte et en espérant de tout mon cœur que ces personnes fassent leur chemin et reviennent. Mais vous voyez, il y a des décisions à prendre dans la vie. Et c'est difficile. Mais là, vous reculez, vous prenez du retard. Et après, vous vous dites, mais je comprends pas, ça bouge pas. Je comprends pas. Je me retrouve toujours dans le même système, il n'y a rien qui avance. Ben ouais, mais parce que déjà, pour avancer, il faut vous positionner. Et ça, vraiment, c'est ce que vous avez du mal à faire. Et encore une fois, je sais à quel point c'est difficile, croyez-moi. Et c'est pas parce que, vous voyez, hier, il y a une de mes abonnées qui me disait, merci pour vos conseils, vous me donnez de la force et ça me touche énormément. Et voilà, n'oubliez pas que je suis exactement comme vous. Voilà, j'ai rien de plus, rien de moins, je suis exactement comme vous. Les décisions, les machins, si je vous en parle, c'est que je suis un être humain comme vous, j'ai ce don en plus, mais je pense qu'on me demande de vous expliquer aussi les choses de façon très humaine pour que vous puissiez faire des compréhensions. Je vous parle comme si vous étiez un membre de ma famille parce que on ne se connaît pas, mais je vous aime et j'ai envie de vous aider. Mais à un moment, voilà, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Bougez-vous, prenez des décisions. Soyez le magicien, le magicienne de votre propre vie. Voilà, moi, quand j'ai pris cette décision de partir, ça a été très difficile. Mais en même temps, ben, j'ai eu avec mon enfant énormément d'années de bonheur. Voilà. Et elle a eu une belle qualité de vie. On a eu des galères aussi, mais l'un dans l'autre, on s'en est pas mal sorti et vous aussi, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, soyez, regardez, comme ce jeune-là, en 7 d'épée, il est content d'aller vers sa vie, quoi. Il est content d'aller vers un avenir, même si l'avenir est incertain, il y croit. Quand je vous parlais de prise de décision, regardez, devenez ce roi de bâton. Devenez cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, qui est sûre d'elle. Et du moment où vous prenez une décision et vous vous y tenez sans que personne puisse vous faire vaciller, parce qu'une fois que c'est bon, vous avez dit c'est ça ma priorité, ben c'est fini. Ne remettez plus en question, vous avancez une bonne fois pour toutes. Et là, vous faites avancer les choses. Et là, vous allez voir que ça va bouger dans votre vie. Parce que même avant, quand je ne connaissais pas du tout la loi de l'attraction, bah, quand je fais le bilan maintenant et que je regarde en arrière, je vois que chaque fois que j'ai pris une décision, une réelle décision et que je m'y suis tenue, bah, les choses ont avancé. Et vous, c'est pareil, c'est exactement pareil. Ici, nous avons du 3 de coupe, c'est-à-dire de l'harmonie retrouvée. Et là, dans le domaine sentimental, je peux avoir également une rencontre ou un retour. Mais si, là, je suis plus vers une rencontre, mais vraiment, là, on vous dit, choisissez l'harmonie plutôt que de choisir la médiocrité. Voilà, je vous parle cash, si vous me suivez, vous me connaissez, j'ai ce côté-là, mais c'est toujours avec bienveillance et c'est toujours pour vous faire avancer. Vraiment, positionnez-vous et arrêtez de subir, là, d'être le déversoir. Ouais, le déversoir, vous êtes la coupe dans laquelle on déverse un flot de tout et n'importe quoi. Et vous êtes là, vous êtes simplement un réceptacle et puis un jour la coupe est pleine, mais c'est pas grave, on verse encore. Non, dites stop maintenant. Stop, la coupe est pleine et maintenant, je vais décider vraiment d'avancer, je vais passer à l'action. Et comme je suis aussi dans la spiritualité, je me dis que ça va prendre un peu de temps et tout ça, mais que les choses vont bouger et que je vais retrouver pour moi et pour mon entourage une certaine harmonie et que je m'accorde le meilleur. Et c'est ça qui va vous arriver parce que là, actuellement, rien ne bouge parce que vous ne prenez pas une réelle décision. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est dans ce tirage, c'est juste un constat qui j'espère, vous amènera si vous vous sentez concerné, à réfléchir un petit peu. Ouais, la vie, c'est pas facile, c'est clair. C'est pas facile, mais ça vaut le coup. Donc,
Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté quelques pistes. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. Et puis, si vous voulez une consultation, vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Prenez soin de vous et je vous dis, établissez des objectifs. Passez à l'action. Ça va aussi vous empêcher de ruminer, de penser. Ça va vous mettre dans une nouvelle dynamique. Et c'est comme ça que vous allez attirer les opportunités. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.